Sentez-vous parfois vulnérable, perdu face aux incertitudes de la vie? Sachez ceci, Dieu vous garde chaque seconde, chaque jour contre tout mal, visible et invisible. Chers frères et sœurs en Christ, quelle immense joie de vous retrouver ici, dans ce sanctuaire virtuel de foi et d'espérance, un lieu où nos cœurs se connectent au Père Céleste. Je suis votre frère en Christ, et c'est avec un cœur débordant d'amour et de compassion que je vous accueille pour ce moment sacré de prière. Un instant où nous allons renforcer notre âme et renouveler notre confiance en celui qui est notre refuge inébranlable. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les profondeurs lumineuses du psaume 121, une promesse divine de protection inébranlable qui résonne à travers les âges, apportant consolation et sécurité à tous ceux qui placent leur foi en Dieu. Ce psaume est un véritable baume pour l'âme, une déclaration puissante de la souveraineté de Dieu sur chaque aspect de nos vies. Avant de commencer cette exploration et cette prière, je vous invite chaleureusement à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires ci-dessous. Dites-nous ce qui pèse sur votre cœur. Quelles sont vos luttes, vos craintes, vos espoirs? Nous croyons fermement au pouvoir transformateur de la prière collective, à l'unité de l'Esprit qui intercède pour nous. Et pour sceller notre foi, pour déclarer notre pleine confiance en la source de tout secours, écrivez avec force et conviction dans les commentaires. Mon secours vient de l'Éternel. Préparez vos cœurs, car le Seigneur est prêt à agir, prêt à manifester sa gloire et sa puissance dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons déclarer sa souveraineté sur nos vies, sa protection constante, sa garde fidèle, comme le promet si puissamment le psaume 121. Que l'Esprit Saint nous guide et nous illumine durant cette prière. Mon ami, regardez avec moi les premiers versets de ce psaume béni. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et les terres. Psaume 121, versets 1 et 2. Quelle magnifique déclaration! Dans les moments de détresse, de doute, d'incertitude, où cherchons-nous notre aide? Souvent, nous levons nos yeux vers les montagnes de notre vie, les problèmes imposants, les défis qui semblent insurmontables, les difficultés qui se dressent devant nous comme des géants. Nous cherchons des solutions humaines, des conseils d'amis, des ressources matérielles, des échappatoires temporaires. Mais le psalmiste nous rappelle de lever nos yeux plus haut, au-delà des obstacles visibles, au-delà des solutions terrestres, vers celui qui est la source inépuisable de tout secours. Les montagnes peuvent symboliser les puissances terrestres, les autorités humaines, les richesses, ou même nos propres forces. Mais toutes ces choses sont limitées, elles peuvent faillir, elles peuvent nous décevoir. Le psalmiste pose la question cruciale, d'où me viendra le secours? Et il y répond avec une certitude absolue, une foi inébranlable. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Alléluia! Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une institution, ce n'est pas un compte en banque, ce n'est pas notre propre sagesse qui nous sauve véritablement. C'est l'Éternel, le Créateur de l'univers, celui qui a mis en place les étoiles, qui a formé les océans, qui a sculpté les montagnes elles-mêmes. S'il a créé tout cela, n'a-t-il pas le pouvoir de vous secourir dans n'importe quelle situation ? N'a-t-il pas la capacité de briser les chaînes, d'ouvrir les portes fermées, de transformer les déserts en jardins? Bien sûr que oui, son pouvoir est sans limite, sa sagesse est insondable, son amour est éternel. Alors, mon frère, ma sœur, si vous vous sentez accablé aujourd'hui, si vous avez l'impression d'être au pied d'une montagne trop haute, levez vos yeux vers le Créateur, vers le Tout-Puissant, vers le Dieu qui est au-dessus de tout. Il est votre secours, votre aide constante et toujours présente. Il est le seul qui puisse vous offrir une paix qui surpasse toute compréhension, une force qui transcende toute faiblesse, une espérance qui ne déçoit jamais. Faites-lui confiance de tout votre cœur, car il est fidèle. Continuons avec ces versets merveilleux qui nous apportent tant de réconfort. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël.
Psaume 121, versets 3 et 4. Quelle promesse extraordinaire! Notre Dieu est un gardien vigilant, un protecteur infatigable. Il ne permettra pas que votre pied chancelle. Cela ne signifie pas que nous ne rencontrerons jamais d'obstacles ou de moments difficiles. Au contraire, la vie est pleine de défis, de chemins glissants, de sentiers rocailleux. Mais cela signifie que, même lorsque nous trébuchons, même lorsque nous sommes sur le point de tomber, la main puissante de Dieu est là pour nous retenir, pour nous stabiliser, pour nous empêcher de nous effondrer complètement. Il est notre équilibre, notre rocher inébranlable. Et la partie la plus réconfortante de ces versets est la suivante. « Celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. » Gloire à Dieu. Pensez à la sécurité que cela procure. Les gardes humains ont besoin de repos. Les systèmes de sécurité peuvent faillir. Les amis les plus fidèles ne peuvent pas être avec nous 24 heures sur 24. Mais notre Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Son œil est constamment fixé sur vous. Sa vigilance est parfaite. Il est toujours éveillé, toujours attentif à vos besoins, à vos dangers, à vos prières. Il vous observe pendant que vous travaillez, pendant que vous vous reposez, pendant que vous voyagez, pendant que vous dormez paisiblement. Il est là, même dans les profondeurs de la nuit, quand le monde entier semble s'endormir, quand les peurs et les angoisses peuvent essayer de s'immiscer dans nos pensées. Il est votre gardien éternel, celui qui veille sans relâche sur votre âme, sur votre esprit, sur votre corps. Il connaît chaque détail de votre vie, chaque souffle que vous prenez, chaque pensée qui traverse votre esprit. Alors, ne craignez rien. Le Dieu qui a gardé Israël à travers les déserts et les batailles est le même Dieu qui vous garde aujourd'hui. Sa fidélité est sans faille, sa protection est ininterrompue. Confiez-lui chaque instant de votre vie, car il est le gardien parfait, celui qui ne vous abandonnera jamais, celui qui ne vous laissera jamais seul face à l'adversité. Alléluia pour cette vérité merveilleuse. Et le psaume poursuit avec une tendresse infinie. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Psaume 121, versets 5 et 6. Ici, l'image est celle d'une protection personnelle et intime. L'Éternel est votre ombre à votre main droite. Dans les cultures anciennes, l'ombre offrait un refuge contre la chaleur ardente du soleil. Dieu n'est pas un protecteur lointain, distant. Il est aussi proche qu'une ombre, marchant à vos côtés, vous couvrant, vous abritant des ardeurs de la vie. Il est là pour vous donner du répit, pour vous rafraîchir quand la vie devient trop intense, trop brûlante. Et il nous assure, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Cela va bien au-delà de la simple protection climatique. Le soleil peut symboliser les épreuves visibles, les pressions extérieures, les attaques manifestes, les difficultés économiques, les conflits relationnels, les maladies qui nous assaillent en plein jour, sous les regards de tous. Le soleil peut être la critique, le jugement, l'épuisement professionnel. Mais l'Éternel vous garde de ces coups, de ces fardeaux qui peuvent nous accabler. Il est votre bouclier, gloire à Dieu. Et la lune pendant la nuit, la lune symbolise souvent l'invisible, les mystères, les dangers cachés qui surgissent dans l'obscurité. Ce sont les peurs nocturnes, les angoisses secrètes, les machinations de l'ennemi, les tentations silencieuses, les pensées sombres qui peuvent nous tourmenter quand personne ne voit. Ce sont les attaques spirituelles, les complots invisibles qui cherchent à détruire notre paix et notre foi. Mais Dieu nous protège aussi de la lune, des dangers que nous ne voyons pas venir, de ceux qui opèrent dans l'ombre. Il est notre lumière dans les ténèbres, notre défense contre ce qui est inconnu. C'est une protection complète, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, contre tout ce qui peut nous nuire, que ce soit visible ou invisible, de jour comme de nuit. Il est le gardien de notre santé, de notre paix mentale, de notre foyer, de nos enfants. Il est notre abri constant. Quel privilège d'avoir un tel Dieu à nos côtés. Au nom de Jésus, nous proclamons cette vérité sur nos vies. Enfin,
Nous arrivons au cœur de cette promesse divine, les versets qui scellent notre sécurité éternelle. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121, versets 7 et 8. Cette déclaration est un sceau, une assurance inébranlable de la part de notre Père céleste. L'Éternel te gardera de tout mal. Pas de certains maux, pas de quelques difficultés, mais de tout mal. Cela inclut le mal physique, le mal moral, le mal spirituel, le mal émotionnel, toutes les formes de l'adversité, de la destruction, de la corruption. Il est notre rempart contre la maladie, la pauvreté, la violence, la calomnie, la dépression, l'angoisse, le désespoir. Il est celui qui vous défend contre les attaques de l'ennemi, contre les pièges du diable. Sa protection est totale et englobante. Et il ajoute, il gardera ton âme. C'est d'une importance capitale. L'âme, c'est le siège de nos émotions, de notre intellect, de notre volonté, de notre personnalité profonde. C'est ce qui fait de nous qui nous sommes. Le Seigneur protège notre être intérieur, nos pensées, nos sentiments, nos motivations. Il nous préserve de l'amertume, du ressentiment, de la jalousie, de la peur paralysante. Il garde notre esprit sain et sauf, notre cœur purifié, notre volonté alignée sur la sienne. C'est une protection qui va au-delà du corps physique, touchant l'essence même de notre existence. Alléluia, car l'Écriture nous dit dans 2 Thessaloniciens 3:3, « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. » Oui, c'est cette fidélité qui nous assure que notre âme est en sécurité en lui. Puis vient cette promesse qui couvre toutes nos activités. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Cela signifie qu'il garde chacun de vos pas, que vous partiez au travail, que vous fassiez un voyage, que vous commenciez une nouvelle étape de vie, que vous quittiez un lieu ou que vous y arriviez, Dieu est avec vous. Il est présent à chaque transition, à chaque mouvement, à chaque décision. Il vous accompagne dans toutes vos entreprises, dans vos projets, dans vos relations. Il est là quand vous sortez le matin. Il est là quand vous rentrez le soir. Il est là quand vous commencez quelque chose de nouveau. Il est là quand vous concluez un chapitre. C'est une protection omniprésente qui ne connaît ni limite géographique ni temporelle. Et la beauté de cette promesse est qu'elle est dès maintenant et à jamais. Ce n'est pas une protection temporaire, sujette à des conditions. C'est une alliance éternelle, une garantie perpétuelle. De ce moment précis jusqu'à l'éternité, la garde de l'Éternel est sur votre vie. Vous êtes scellés, vous êtes marqués, vous êtes protégés par le Dieu Tout-Puissant. Alors, mes chers frères et sœurs, déclarez avec moi aujourd'hui, je suis protégé, je suis en sécurité en Christ. La paix de Dieu inonde mon cœur. Ne laissez aucune peur, aucune anxiété, aucune menace vous voler cette vérité. Dieu est votre gardien, votre roc, votre refuge. Au nom de Jésus, nous recevons cette protection divine totale et inconditionnelle. Mes chers amis, quel puissant message de réconfort et de sécurité le psaume 121 nous offre. Nous avons vu comment notre secours vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Nous avons médité sur sa vigilance constante, lui qui ne sommeille ni ne dort. Nous avons compris qu'il est notre ombre protectrice, nous gardant des dangers visibles et invisibles, de jour comme de nuit. Et enfin, nous avons embrassé la promesse magnifique qu'il nous gardera de tout mal, qu'il gardera notre âme, qu'il gardera notre départ et notre arrivée, dès maintenant et à jamais. N'est-ce pas une source inépuisable de paix et de joie? Laissez cette vérité s'ancrer profondément dans votre cœur. Laissez-la dissiper toutes vos peurs et toutes vos angoisses. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais abandonné. Le Seigneur est votre gardien personnel, votre bouclier éternel. Alors, recevez cette bénédiction sur votre vie aujourd'hui. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que la protection divine soit votre portion quotidienne, que chaque pas que vous ferez soit sous sa grâce et sa vigilance.
Que tout plan de l'ennemi contre vous soit brisé et rendu nul et non avenu au nom puissant de Jésus. Que la joie du Seigneur soit votre force et que son amour vous enveloppe toujours. Si vous avez été touché par cette prière, si vous croyez en cette protection divine, je vous invite à faire 3 choses importantes. Premièrement, commentez « Amen » ci-dessous pour sceller cette prière et cette déclaration de foi dans votre vie. Deuxièmement, partagez cette prière avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole de réconfort et d'espérance. Soyez un instrument de bénédiction dans la vie de quelqu'un d'autre. Et troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne Foi et Prière pour ne manquer aucune de nos prochaines prières et messages inspirants. Activez la cloche de notification pour être informé de nos nouvelles publications. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous, dès maintenant et pour toujours. Soyez bénis et souvenez-vous, votre secours vient de l'Éternel.